est Charles Marchisio? Eh bien, Charles Marchisio est un Italien d'origine qui était député de sa région et qui a fui le régime fasciste de Mussolini. Réfugié dans un premier temps à Vienne, où existait une forte colonie italienne, il a émigré ensuite à Péage-de-Roussillon, où sa femme est venue le rejoindre et où il a créé une entreprise de transport. Entreprise florissante, puisqu'il a eu plusieurs camions et qui travaillait donc essentiellement sur les usines, sur la région Vienne, Lyon et Grenoble. Et puis Marchisio s'est fait naturaliser français, mais la guerre est arrivée et la France a été envahie, les Allemands étaient là, et naturellement Charles Marchisio n'a pas pu rester les bras croisés. Il est entré très tôt dans la résistance et avec ses camions, il transportait en particulier toutes les armes qui étaient parachutées par les Anglais dans le Vercors pour alimenter les réseaux lyonnais. De plus, chez lui transitaient de très nombreux réfugiés italiens qui fuyaient bien sûr le fascisme. Charles Marchisio, malheureusement, comme beaucoup de Français, a été dénoncé à la police allemande et arrêté un matin. Envoyé au fort Montluc à Lyon, très vite, il a été envoyé à Buchenwald. Camp d'extermination, malheureusement bien connu, et par un hasard inouï, eh bien, Charles Marchisio est passé à travers de toutes les personnes qui ont été gazées. À la fin de la guerre, trop faible pour entrer tout de suite à Péage-de-Roussillon, il est arrivé auréolé et acclamé comme un héros, qu'il méritait d'ailleurs amplement. Mais Charles Marchisio, peut-être écœuré par la politique, écœuré par la souffrance qu'il avait vue autour de lui, a abandonné toute carrière politique pour se consacrer entièrement aux enfants. Il est devenu président de l'amicale laïque de Péage-de-Roussillon et très rapidement, nous étions à la fin de la guerre, il y avait de la famine, des enfants qui souffraient chez eux et donc a conçu de créer des colonies de vacances pour les enfants de notre secteur. Très vite, avec un ami de l'amicale laïque des Roches de Condrieu, ils ont créé l'UCOL, Union cantonale des œuvres laïques, pour acheter des bâtiments, la Maison des Marguerites au Chambon-sur-Lignon. Marchisio, avec ses camions, transportait les week-ends, en particulier avec les enseignants, les moellons, les sacs de ciment, pour construire et agrandir le bâtiment. Et très vite, le bâtiment a ouvert dans les années 50 pour accueillir en juillet et en août des centaines d'enfants. Le centre est parti de là. Le centre porte son nom. On sait que Charles Marchisio est mort tragiquement dans un accident de voiture en 1953. Mais son œuvre s'est pérennisée grâce à des équipes de bénévoles excessivement importantes à l'époque, puisque pratiquement tous les enseignants du canton participaient à cet essor. Le centre tel qu'il existe a été transformé en 1981 par l'installation du chauffage central dans les bâtiments et surtout en 1999-2000
par une extension d'un bâtiment neuf qui abrite en particulier tous les couchages des enfants. Mon rôle au sein de cette structure, c'est de la gérer, de recevoir les groupes, de gérer également le personnel qui travaille au centre. Les groupes que j'accueille, ce sont principalement 3 types de groupes. Donc en premier lieu, les enfants, comme le disait Guy, des enfants qui viennent soit en classe de découverte avec leurs enseignants, soit en séjour de vacances sur l'été. Mais j'accueille également parfois des groupes d'adultes, donc que ce soit des clubs sportifs, des séminaires ou encore des fêtes de famille comme des cousinades. Lors de l'accueil de classes de découverte, donc surtout sur le printemps, j'accompagne les enseignants dans la préparation de leur séjour. Lors du séjour, on leur propose l'intervention d'un animateur ou d'une animatrice nature, puisque le centre est très orienté vers l'éducation à l'environnement, de par tout ce qui l'entoure, puisqu'on est vraiment en pleine nature, en bordure de rivière. On est aussi entouré par de nombreuses forêts, par des prairies, etc. Donc on a vraiment vocation à permettre aux enfants de passer un peu de temps dans la nature. Voilà, puis c'est personnellement quelque chose qui me tient vraiment à cœur aussi, puisque avant d'être directrice du centre, j'ai été moi-même l'animatrice nature du centre Marquisio pendant 4 saisons de classe découverte. Donc c'est un lieu auquel je suis très attachée. Je suis très attachée au centre, mais je suis aussi très attachée à son environnement et à tous les petits secrets, tous les petits lieux très chouettes qu'on peut trouver aux alentours. Voilà, comme je pense au gouffre de la Monette notamment, une jolie cascade, ou bien plein d'autres petits endroits très jolis. Pour les séjours de vacances, j'accueille des centres de loisirs qui viennent donc avec leurs équipes passer un moment, un jour, 2 jours, jusqu'à 5 jours au centre Marquisio. Et on organise également, l'UCOL, des séjours de vacances organisés directement par nous, donc sur lesquels j'ai également moi un rôle de directrice de séjours de vacances, c'est-à-dire recruter une équipe d'animation, gérer une équipe d'animateurs et d'animatrices, et ensuite mettre en place des activités, des sorties pendant les séjours de vacances qui ont lieu principalement en été. Et puis cette année, on innove un petit peu pour les séjours de vacances, puisqu'on propose à la fin du mois d'août un séjour en anglais. Voilà, c'est un premier essai cette année, on espère que ce sera pérennisé pour la suite. On verra déjà cette année comment ça se passe.
Mazet, les assemblées d'arabistes et les paroisses catholiques, dont certains fidèles sans distinction sauvent des juifs, de manière individuelle et concertée. Le centre Marquisio vit et vit bien. Remerciements à nos partenaires financiers, bien entendu, le département, la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis nos communes du pays roussillonnais. L'UCOL a besoin de vous pour progresser et pour pérenniser le centre Charles Marquisio. Donc, officiellement, aujourd'hui, nous inaugurons l'aire de camping et la mare pédagogique. Alors bonjour, je suis Laura, je suis en BTS Gestion et Protection de la Nature dans le Jura et je suis venue ici en Haute-Loire au centre Marquisio pour effectuer mon stage. Je travaille sur principalement la mare pédagogique, les petites bêtes qui vivent, comme aujourd'hui par exemple une journée de porte ouverte où j'effectue des animations. Et sinon, mon gros autre travail, c'est le sentier d'interprétation, dont la mare est l'élément principal. Et une toute petite chose que je me permettrais de rajouter, du coup, pour revenir avec l'association Chauve-souris Auvergne qui est là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le centre Marquisio va avoir du coup ce label-là, voilà, de refuge pour chauves-souris, parce qu'on a la chance d'avoir des petites chauves-souris qui nichent dans la façade juste derrière. Bonjour Guy, merci beaucoup de nous avoir invités aux journées portes ouvertes du centre Charles Marquisio. Merci surtout d'être venu à notre invitation. Et oui, parce que du coup, alors on est là pour quelque chose de particulier. Aujourd'hui, on signe le refuge pour les chauves-souris pour le centre. Moi je suis Anne-Marie Dorme, je suis née en 1939. Quand la colonie a été créée, nous on avait déjà fait une colonie du chemin de fer. L'année d'après, mon père s'amène un soir à la maison. Il dit maintenant vous irez en colonie. Charles Marquisio a acheté une ferme au Chambon-sur-Lignon, il la rénove pour faire une colonie et il va la donner pour les œuvres laïques. Donc c'est comme ça que je suis venue, moi, la première année. La première session de la colonie, je l'ai faite. C'était là que la ferme et elle commençait à être rénovée. La toiture n'était pas terminée. Donc quand il pleuvait, on mettait des bassines ou des parapluies, enfin on s'arrangeait. On a quand même passé des bons moments. Cette colonie, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle a quelque chose qu'on ne peut pas oublier, c'est pas possible. C'est pas possible de l'oublier. Et là, j'achète le journal et qu'est-ce que je vois? Porte ouverte au centre Charles Marquisio. Et on a réservé notre journée. On est revenu exprès pour pouvoir venir ici aujourd'hui. Donc c'est vous dire cette colonie, je peux pas dire, je peux pas m'exprimer, elle est formidable. J'ai connu la colo moi je suis venu peut-être pour la première fois en 51 je pense. Mais je suis revenu en colonie l'année d'après, en 52. J'ai m'amusé avec son chapeau, tout, mais bon.
Mais je m'en rappelle bien. Hein. Charles Marquisio, je m'en rappelle bien. Et puis alors le jour où il est décédé, là, on s'est mis là-bas dans le coin, là, on a tous chanté. Toute la colonie, on s'est mis là où il y a le bâtiment, là il y avait un bassin derrière. On s'est mis devant et on a tous chanté. Je ne sais plus exactement ce qu'on a chanté, je ne m'en rappelle plus, mais bon, on a chanté quoi, une chanson de jaune quoi, de l'époque. Là. Moi je suis venu jusqu'à 13 ans en colonie. C'est-à-dire de 52 à 59. Mais bon, là, j'ai passé des bons moments, hein, toujours à la pêche, pratiquement. Mon rêve, là, c'était alors là, Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution maintenant? Bien. Ah oui, mais bien. Hein, oui. Je pense que du bien. Hein. Bon, déjà à l'époque, on était quand même bien. Il y avait les douches, il y avait lavabo, réfectoire. On était quand même bien. Hein. Le matin, on était réveillés par le café. Moi, j'ai souvenir que Charles Marquisio venait nous voir et il nous amenait des fruits, des bonbons, des gâteaux. Il aimait beaucoup les enfants. D'ailleurs, quand il est revenu de déportation, son vœu, c'était de s'occuper d'enfants.